1er mai 2012, devant la porte du bâtiment où se trouvent les plateaux de BFM TV et RMC, la foule attendait Nicolas Sarkozy, président candidat, qui venait de participer à un débat. En vertu du droit à l'information de tout un chacun, j'ai interviewé Nicolas Sarkozy. Celui-ci, contre toute attente, m'a provoqué avec sa main droite en empoignant ma caméra jusqu'à la détourner de son visage. Il pensait sans doute que j'allais réagir violemment, de même que sa thèse après une rencontre en privé en 2005 avec M. Nicolas Sarkozy. M. Lilian Thuram a répété que le ministre de l'Intérieur lui a dit à propos des résistants: vous savez, c'est toujours les Noirs et les Arabes qui créent des problèmes dans les banlieues. Le 20 juin 2005, M. Nicolas Sarkozy effectue une visite dans un ghetto moderne de la Courneuve au lendemain du génocide d'un enfant de 11 ans victime de balles perdues. Il déclare: les voyous vont disparaître. Je mettrai l'effectif qu'il faut, mais on nettoiera la cité des 4000. Le 30 octobre 2005, à la Courneuve, il renchérit. Le terme « on va vous débarrasser de ces racailles », nettoyer au Karcher est le terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Je rappelle en l'état que les mots « disparaître », « nettoyer » et « Karcher » font l'objet de menaces de mort, de génocide et de crimes contre l'humanité. Le 11 juin 2005, par RAR, j'ai alerté le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Nicolas Sarkozy. Malgré le fait d'être victime des injustices prouvées, j'ai confirmé ce désastre judiciaire inacceptable. Cette situation me met dans un désespoir grandissant qui systématiquement provoque de terribles souffrances multiples. Sachant mes origines et ma situation, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, n'a pas daigné me répondre. Comme il a été dit le soir du débat de la présidentielle sur France 2, en date du 2 mai 2012, M. Hollande François, en citant le tribunal de grande instance de Paris, a dit, s'adressant à Nicolas Sarkozy: vous avez nommé partout vos proches, insinuant qu'il a échappé à ses responsabilités, à l'exemple des procédures que j'ai intentées au TGI contre lui, qui à ce jour ne veut pas rendre de compte à la justice. Je rappelle que les magistrats responsables de mes dossiers m'ont obligé à me défendre sans défense devant la 6e chambre correctionnelle de Paris. Ces collabos et ces milices des temps modernes de la magistrature m'ont privé de l'assistance d'un avocat, une pratique de l'apartheid qui est inacceptable dans notre pays, qui devient à ce jour le plus dangereux qui n'a jamais été. Ces magistrats impliqués dans mes procédures m'ont conduit jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a cautionné la privation de l'assistance d'un avocat pour ma défense.